Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, attention par qui vous vous laissez bénir. La Bible nous rapporte cette histoire d'Abraham qui se retrouve dans un moment de sa vie où il est près des chênes de Mamré. Et là, un homme vient le voir en lui disant « Ton neveu Lot, qui habitait dans la ville de Sodome, a été kidnappé avec tous les habitants de la ville de Sodome, avec tous leurs biens, leurs richesses, leur épouse, leurs enfants. Ils ont tous été kidnappés. Il y avait 5 rois qui avaient attaqué cette ville. Alors Abraham va prendre tous ses serviteurs, un peu plus de 300 de ses serviteurs, et il va partir à la recherche de son neveu Lot pour ramener tous ceux qui avaient été faits prisonniers. Et la grâce de Dieu était avec lui. Il a été loin parce que vraiment, avec moins, il a fait plus. Avec beaucoup moins que les autres, finalement, il a réussi à remporter la victoire. Et là, il va réussir à ramener non seulement Lot, son épouse, ses enfants, les biens, mais également tous ceux de la ville de Sodome et même le roi de Sodome. Et vous savez, des moments, il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il y a une bombe qui tombe et plein d'innocents morts. Et il y a, je crois, également des grâces collatérales, c'est-à-dire parce que tu es béni dans ton travail, ton patron est béni. Parce que tu es béni, ton voisinage est béni. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, Abraham voulait sauver Lot, mais en sauvant Lot, malgré Abraham, malgré lui finalement, il a sauvé tous les habitants de la ville de Sodome et même le roi de Sodome. Et donc, il va tous les ramener. Et là, le roi de Sodome va aller le voir. Et il va aller le voir, il va lui faire une proposition très particulière. Il va lui dire, voilà, je garde pour moi les gens, mais si tu veux, je te donne toutes les richesses. Et là, Abraham va expliquer au roi de Sodome qui s'appelle Béra, qui veut dire littéralement le fils du mal. Donc, ça ne souffre d'aucune discussion de qui il représente finalement. Ça représente vraiment l'ennemi, le diable et toutes ces choses-là. Et là, Abraham va dire, écoute, même un lacet de toi, je n'en veux pas. Et Abraham avait discerné la provenance finalement de celui qui voulait le bénir. Et c'est quelque chose, je crois, d'extrêmement important. Il faut de la foi pour dire non. Nous, souvent, pour nous, la foi accepte, la foi reçoit. Mais comprenez ceci, la foi, c'est aussi dire non. La foi, c'est discerner d'où vient celui qui veut être pour moi une bénédiction et de dire non. Toi, si j'accepte ça dans ma vie, c'est un manque d'intégrité et ça va m'amener à la chute. Écoutez, Abraham, c'est quand même juste fou. Juste avant cet épisode, Abraham a donné sa dîme, la dîme de tout, à Melchisédek. La plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on aurait dit « Waouh, je viens d'être béni parce que je viens de donner ma dîme. » On a cette pensée. J'ai donné ma dîme et regarde, l'instant d'après, quelqu'un vient me donner des richesses. Et on aurait dit en fait, c'est Dieu qui me bénit parce que j'ai donné ma dîme. En fait, Abraham donne sa dîme et derrière, il y a cet homme qui vient et qui veut lui donner des richesses. Et Abraham dit « Ah non, ça ne vient pas de Dieu. » Il est hors de question que je me fourvoie dans ces choses-là. Et Abraham va dire non au roi de Sodome. Il va lui dire, je lève la main devant l'Éternel et je le jure, vraiment devant l'Éternel, même un lacet de toi, je n'en veux pas. Je ne veux rien qui vienne de toi. Abraham a su discerner la provenance de celui qui voulait lui donner de l'argent et des biens. Et j'aimerais vous encourager, mes amis, ce n'est pas parce que des gens viennent, vous proposent des choses qui peuvent vous paraître bonnes, que ça vient de Dieu. Et il y a un appel à savoir discerner les choses. La foi accepte, la foi reçoit, mais la foi, c'est aussi dire non, et la foi, c'est aussi rejeter les choses. La foi, en fait, c'est simple. Si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas une grâce que Dieu est en train de m'accorder, je n'en veux pas. Parce que je veux que mon cœur reste dans cette intégrité. Mes amis, j'espère que ce message vous a béni et vous aide à grandir dans votre foi. Si c'est le cas, pensez à le liker. Sous le lecteur, il y a des petits pouces. Vous avez juste à le liker, le partager pour ceux qui en ont besoin et également le commenter si ce message vous a béni. À bientôt. Bye bye.